Est-ce que vous pouvez nous présenter la Lutetia qui se trouve derrière vous? Alors en France, elle est connue sous le nom de Clio, Lutetia ici au Japon, car le nom Clio ne peut pas être utilisé. C'est une voiture compacte que vous connaissez, vous l'avez en France. Et pour nous ici, c'est vraiment tout nouveau. Aussi bien en termes de design qu'en termes de couleur aussi. On a introduit une nouvelle couleur, le rouge flamme, qui marche très bien en Europe, mais qui marche aussi très bien ici, puisque c'est pratiquement 50% de nos ventes qui sont faites en rouge. Et donc le client japonais, lui, recherche quelque chose d'unique ici, en termes de design extérieur et de couleur. Qui plus est, en ce moment, avec Clio, on est arrivé à importer le très bon moteur, 1 litre de turbo, accouplé à une boîte de vitesse 6 à double embrayage, qui est vraiment faite pour le marché japonais. Est-ce que finalement c'est une voiture qui s'adapte donc aussi bien aux Européens qu'aux Japonais? Ils ont les mêmes envies, les mêmes attentes? Alors non, parce que le marché des importés ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, on est à 10 à 15% plus cher en prix, voire des fois même 20% plus cher en prix que le marché domestique. Donc le client japonais recherche vraiment quelque chose d'unique. Unique en termes de design, unique en termes de couleur, et si possible adapté au point de vue équipement au marché japonais, c'est-à-dire beaucoup d'électronique embarquée, miroirs de porte qui sont rabattables électriquement, les vitres électriques, tout ça et la navigation évidemment doit être mise au niveau des équipementiers, des équipements du marché japonais. L'alliance Renault-Nissan, comment est-ce qu'elle est ressentie par les Japonais ici vis-à-vis de la marque Renault uniquement? Alors ici, on l'utilise surtout en fait en back-office, donc pour le client japonais, c'est très peu visible. Mais par exemple, sur les salons, on est toujours à côté de Nissan, lorsqu'il y a un salon comme le salon de Tokyo. Ensuite, il y a une bonne partie de notre réseau, je dirais pratiquement 60% de notre réseau, qui est en fait un réseau Nissan, dans lequel on a un concessionnaire Renault. Donc évidemment, les synergies sont complètes en back-office et aussi en termes de réseau. Et la Captur alors, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau sur le marché japonais? Alors Captur a été annoncée hier, le 20 novembre, ici au salon de Tokyo par Lorenz Vandenacker, le designer de Renault. Et elle sera en vente tout début février, en février 2014, donc en tout début 2014. Et Captur, c'est un peu l'extension de Clio en termes de crossover. Donc c'est le meilleur des trois mondes. C'est le monde des SUV à l'extérieur, un peu fort, mais aussi bien dessiné. Et ensuite avec des couleurs biton, un ton spécifique pour le toit, des sièges à l'arrière qui peuvent être glissants et un coffre aussi qui peut être donc de différentes tailles. Et en termes de drivability, donc je dirais de conduite, on est vraiment au niveau de Clio, on est un peu plus élevé au niveau de scénic à peu près lorsqu'on est en champ de vision. Ce qui fait qu'au-dessus, on est un peu au-dessus du trafic. On a aussi le même moteur et la même transmission que sur Clio, le 1 litre de turbo avec la boîte de double embrayage 6 vitesses. Vous avez des objectifs de vente sur la Captur? Alors on ne donne pas nos objectifs de vente, mais pour nous c'est quelque chose qui je pense va représenter un tiers de nos ventes au Japon, qui normalement l'année prochaine on espère à plus de 4000, voire 5000 unités, pourquoi pas.